Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal Delatour du Pin. Et nous sommes toujours avec Charlotte Dornelas du JDD, Adrien Matou. Également dans ce studio de Marianne. Je voudrais qu'on réécoute peut-être les mots de Miss France. Alors ça a fait une petite polémique. Et pourquoi on en parle ce soir ? Parce qu'elle s'est fendue d'une explication sur les réseaux sociaux. Bah, oui, mais je peux pas trop rien dire. Bah, vous avez lu ou pas ? Oui. Enfin franchement, on va réécouter quand même cette séquence. Pourquoi on en parle aussi aujourd'hui ? Parce que nous sommes le 11 janvier 2025 et qu'il y a 10 ans, nous étions 4 millions dans les rues à défendre la liberté d'expression et à se mobiliser contre les attentats. C'était il y a 10 ans. Écoutez cet extrait de l'intervention de Miss France chez nos confrères de Sud Radio. Vous êtes Charlie ? Je ne me prononce pas. Non, c'est juste pour la liberté d'expression. Vous pourriez dire oui. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez qu'en France on a le droit au blasphème ? Ça veut dire non. Ouais, je préfère pas. Je préfère. Non, ça veut dire non par rapport au blasphème ou Je préfère pas me prononcer. Vous voulez pas répondre ? Non. Ça aurait été cool de dire oui, non ? Non. Ça aurait été cool de dire cool. Oui. La réponse est non. Adrien Matou, vous êtes très remonté. Oui, je trouve ça lamentable, pour être tout à fait honnête. Alors, j'ai entendu les explications. Miss France doit être neutre, voilà, c'était un petit peu un traquenard, etc. Ceci dit, j'ai quand même bien réfléchi et je trouve ça toujours assez lamentable. Alors pourquoi ? On lui pose la question, est-ce que vous êtes Charlie ? Alors, on en a un petit peu discuté avec Charlotte hors antenne. Cette expression est un petit peu ambiguë parce qu'elle a deux sens. Le premier sens, c'est s'accorder sur le principe minimal de la liberté d'expression. Or, la liberté d'expression, je le rappelle à toutes fins utiles, c'est surtout valable pour les propos qui nous plaisent pas. Parce que sinon, c'est un petit peu facile. La liberté d'expression, c'est pas seulement quand on est d'accord ou quand on n'est pas gêné par quelque chose. La liberté d'expression, c'est accepter d'être dérangé, choqué, pas d'accord, tout en permettant à la personne de s'exprimer. Ça, pour moi, être Charlie, c'est ça. C'est juste s'accorder sur cette exigence minimale de respect de la liberté d'expression. Le deuxième sens que peut prendre le mot je suis Charlie, c'est j'adhère à ce que fait Charlie. On ne demande pas aux gens, en tout cas moi je ne demande pas aux gens d'adhérer à ce que fait Charlie. Il n'y a pas de problème, on peut ne pas aimer ce que fait Charlie, on peut trouver ça mais ça n'a jamais été j'adhère à ce que fait Charlie, hein, je suis Charlie. Alors, c'est un débat parallèle, mais certains je pense, interprètent je suis Charlie comme j'adhère à ce que fait Charlie. Non, je suis Charlie, c'est j'accepte la liberté d'expression. Or, Miss France, si elle n'est pas un parangon de la pensée politique, loin s'en faut, on lui demande, à mon avis, puisqu'elle a un rôle de représentation, a fortiori lorsqu'elle est invitée le 7 janvier, quand même, pour les 10 ans des attentats, d'adhérer au socle minimal des valeurs françaises. Je prends un exemple. Si on avait demandé à Miss France, est-ce que vous êtes pour ou contre l'esclavage ? Je suis pas sûr qu'elle se soit réfugiée en disant ah bah non, je prends pas de position politique. Donc, à mon avis, le minimum, quand on va dans une émission de radio où on commémore les 10 ans d'un massacre, d'un attentat contre des journalistes qui ont usé de leur liberté d'expression, le minimum, c'est de dire je suis pour la liberté d'expression. Ouais. C'était le minimum et je pense que Sud Radio lui a laissé quand même oui, parce que le droit de blasphémer, on l'a relancé là-dessus. Voilà, et elle dit ça aurait été cool, etc. Bon, voilà, je pense que c'était le minimum et que on se prépare quand même quand on passe à la radio le 7 janvier, 10 ans après. Oui, avoir ce type de questions. Charles Dornelas, que vous avez. Mais ça, le fait que, en effet, elle accepte une interview sur Sud Radio le 7 janvier, elle aurait pu être mieux préparée que ça pour répondre à ces questions et éviter de se réfugier en effet dans une neutralité. Mais pour lui rendre justice un minimum quand même, précédemment dans cette interview et dans le communiqué qui suit, elle condamne évidemment les attentats et à aucun moment elle explique que c'est à moitié justifié ou peut-être qu'en fait il l'avait mérité. On n'est pas du tout sur ce registre-là et elle mérite quand même qu'on le précise. Simplement, je pense qu'en effet, au moment de Charlie Hebdo, ce slogan a été l'ambiguïté de ce slogan qu'a très bien décrite Adrien a été très habilement utilisé par certains et sincèrement par d'autres. Et bon, faut pas confondre les deux. Là, je pense qu'il y a quand même un peu c'est un peu laissé dépasser par le moment, ce qui est pas une excuse. Je suis absolument d'accord avec le fait qu'à partir du moment où elle arrive, il faut qu'elle puisse répondre. Et simplement, j'élargirais un peu la chose en disant que au moment de Charlie Hebdo, certes, la liberté d'expression de Charlie a été défendue, le droit au blasphème a été défendu. Ce serait bien que la liberté d'expression tout court soit défendue désormais dans ce pays par tous les gens qui en 10 ans, Charlotte Dornelas, Adrien Matou, elle est devenue
quoi notre liberté d'expression? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que ça s'est nettement dégradé? Mais bien sûr que ça a reculé. Non, mais alors attendez, elle a reculé, mais c'était déjà pas fou il y a 10 ans. Je suis d'accord. C'est-à-dire que la nouveauté qui est pas banale, attention, c'est que des personnes en France ont jugé pertinent de sortir des kalachnikovs dans un débat et donc pour interdire la liberté d'expression. Mais la liberté d'expression, on se bat aussi pour pour qu'elle existe tout court. C'est-à-dire que je mets de côté les gens qui sortent des kalachs et qu'on a identifié désormais, qui existent toujours et qui menacent encore, mais simplement dans tous ceux qui expliquent qu'ils sont Charlie, que la liberté d'expression c'est super important et que le droit au blasphème est très important. Mais ils sont de moins en moins nombreux, même quand on les interroge, même chez ceux qui continuent à le dire. Même chez ceux qui continuent à le dire, je répète la phrase d'Adrien Matou, la liberté d'expression, c'est surtout quand on n'est pas d'accord avec les propos qu'on entend. Et je note qu'il y a certains propos avec lesquels beaucoup de gens qui sont Charlie, qui le disent très clairement, beaucoup plus clairement que Miss France, et qui ne supportent pas certains propos et qui voudraient les interdire, pourquoi pas. Et ça arrive extrêmement souvent, et pas des propos qui relèvent en l'occurrence de la loi. C'est pas ça dont je parle, qui voudraient interdire des chaînes de télévision ici, des journalistes là-bas, supprimer les subventions de tel journal parce que ça leur plaît pas, pour les mais garder pour les autres. Et ben voilà, donc en fait il y a au-delà de la question de savoir est-ce que vous êtes capable de prononcer le slogan ou pas, un vrai principe à défendre et qui lui est très en danger et bien au-delà de Miss France. Alors, ceci dit, je suis en accord avec ce que vient de dire Charlotte. Mais si on s'intéresse à la question du blasphème, alors j'ai mis des guillemets, ça se voit pas à la radio. Le blasphème n'existe que dans l'œil du croyant. En réalité, ce qu'on défend, c'est pas le blasphème, c'est la liberté de critiquer les religions. C'est la liberté d'expression la plus menacée parce que c'est la seule, visiblement, qui peut valoir à ceux qui l'utilisent d'être tués. Oui, enfin le blasphème sur la religion islamique, on peut peut-être le préciser. Évidemment, oui, les cathos étaient déjà un peu énervés contre les dessins de Charlie Hebdo. Personne n'avait peur de mourir. Les cathos ont fait des procès à Charlie Hebdo, mais évidemment, ils n'ont pas, fait une croisade contre Charlie Hebdo. Là, quand même, la liberté de critique de la religion et évidemment spécifiquement de la religion musulmane, c'est quand même la plus menacée. C'est celle que peu de gens osent vraiment défendre aujourd'hui. C'est pour ça que je prends un moment pour le faire, parce que après Charlie Hebdo, il y a eu des professeurs qui ont été tués pour le même sujet, qui est des caricatures religieuses. Et je pense qu'il faut quand même répéter, et j'aurais aimé que Miss France le fasse, que en France, on peut critiquer les religions, on peut le faire avec virulence, on peut le faire avec mauvais goût, on peut le faire de manière vulgaire, parce que on est en France. Mais même c'est pire que ça entre guillemets, c'est que d'abord c'est pas juste les religions, c'est aussi les nouvelles religions, on peut critiquer parce que il y a des dessins de Charlie Hebdo. Alors quand ça concerne les religions établies, tout le monde est Charlie, et puis quand ça concerne les nouvelles religions du temps, le féminisme, l'écologie, tout le monde hurle, et là ça gêne personne que les procès s'enchaînent. Mais il n'y a pas de fusillade quand même. Bah non, mais c'est pour ça que je précise qu'il y a une seule religion qui fait des fusillades, qui génère des fusillades. C'est pas les religions qui font les fusillades, mais qu'il y a des adeptes un peu radicaux qui font des fusillades. Donc et par ailleurs, donc ça génère la même opposition. Ce que je veux dire, c'est que Charlie. Oui, non mais Charlie génère des polémiques parfois, des réactions vives, etc. Et ça, c'est l'esprit français. Ça fait partie de l'esprit français. Qui est des gens qui disent mais moi les dessins de Charlie Hebdo je supporte pas. C'est pas grave en fait. C'est pas grave et ça ne justifie pas évidemment que d'autres aillent avec des kalachnikovs décimer une rédaction. Il faut qu'on soit suffisamment intelligent et subtil pour faire la différence évidemment entre les deux. Et par ailleurs, là où je dis c'est quasiment encore plus grave que ça, c'est que au-delà de la caricature qui, dans une certaine mesure, relève parfois de l'insulte. Alors, je mets aussi mes guillemets imaginaires, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est très provocant, c'est insultant. Parfois, certains dessins le sont à dessein, d'ailleurs, et volontairement. Mais là où c'est beaucoup plus grave, c'est que la menace, et ça devrait convaincre absolument tout le monde, en réalité, de la nécessité du combat, quoi qu'on pense des dessins de Charlie Hebdo, entre guillemets. C'est qu'il y a aussi des gens qui sont sur un terrain extrêmement rationnel, sans aucun début d'insulte ou de caractère grivois, même dans le propos, qui sont sur un terrain rationnel et qui proposent une critique rationnelle à laquelle on peut répondre, par exemple, par des arguments si on veut, même si on est tenté de le faire, et ils sont menacés exactement de la même manière. Mais c'est vrai. Donc voilà pourquoi le combat est absolument nécessaire. C'est qu'on peut même pas se réfugier derrière le côté quand même les dessins de Charlie Hebdo, vous vous rendez compte, c'est pas le problème. C'est pas le problème en fait, c'est simplement qu'il y a des personnes qui défendent cette religion islamique en disant c'est ma version ou vous mourrez.
Et ça, ils veulent faire à l'échelle de la France entière et du monde entier, pourquoi pas après-demain. Mais en l'occurrence, ce qui nous occupe, c'est la France. Voilà pourquoi ce combat devrait rassembler extrêmement largement et que la Miss France, si elle n'avait pas envie de donner son avis sur Charlie Hebdo, elle pouvait s'en sortir par 1000 manières pour communier à cette... Ce qui est préoccupant, c'est qu'à mon avis, on a la jonction de deux phénomènes. On a les islamistes, voilà, je les appelle comme ça, qui menacent et qui considèrent que leur religion ne devrait pas être critiquée. Et on a quand même, notamment chez les moins de 25-30 ans, une espèce de génération respect qui considère... Bien sûr, je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les jeunes aujourd'hui, l'esprit Charlie, non, faites pas de blasphème. Leur esprit cardinal, c'est il ne faut pas choquer, il ne faut pas blesser. Et alors, je vais vous le dire de manière un peu cash, je pense que c'est dû à un manque considérable de recul, voire d'intelligence, et que justement, c'est quand même le propre de toute société démocratique et civilisée de pouvoir critiquer l'autre. Sans ouvertement, que, bien sûr. On peut quand même. Mais c'est vrai, c'est la jeune génération qui est un peu inquiétante. Au-delà, il y a aussi une autre chose, parce que j'entends le fait d'être blessé, etc. Au-delà de la critique de l'autre, on peut le blesser. Bien sûr, on est blessé par énormément de sujets, mais il faut qu'on réussisse aussi dans le débat à comprendre qu'il y a une distinction entre les personnes et les actes. Les actes qu'elles posent, donc les actes qu'elles posent, les choix qu'elles font. Donc on peut très bien discuter de la pertinence, par exemple, d'un choix, de la pertinence d'un acte qui est posé, sans rien dire sur la personne. Certainement pas un jugement personnel et certainement pas une attaque envers la personne. Et ça, évidemment, c'est la base, le minimum du minimum de l'esprit critique. Et malheureusement, là, on voit encore une faillite de l'école assez dramatique, qui est grave d'abord pour les jeunes eux-mêmes, parce que franchement, vous vivez plus, si vous supportez plus d'être blessé, parce qu'il y a plein de choses, en effet, qui sont blessantes. Alors, si vous ne supportez plus ça, franchement, la vie va être littéralement insupportable. Mais oui, c'est la vrai. vie va être compliquée. Donc même pour eux, l'esprit critique est un principe ou une valeur ou un acquis, on va dire, à retrouver de toute urgence. Exactement, parce que c'est en net recul. Merci beaucoup. Charlotte Dornelas, Adrien Matou, merci d'avoir été avec nous en direct dans Europe 1 Soir Week-end.